Salut les amis, After Zap image numéro 607, on débute avec quelques infos du côté de l'Olympique de Marseille. Première déclaration, l'entraîneur André Villas-Boas qui revient sur le tifo qu'on a vu au stade Vélodrome ce samedi face à Angers. Un tifo à son honneur, il nous dit « Je veux seulement remercier les supporters, j'espère qu'on va leur donner ce qu'on veut, c'est-à-dire une place sur le podium. En tout cas, j'ai apprécié, bien évidemment, vous avez la photo de ce tifo réalisé par les supporters marseillais. » Autre déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit « On verra ce qui arrivera lors des 3 prochaines journées jusqu'aux rencontres face à Lille et Nantes. Pour le moment, on a bien écarté le groupe des poursuivants, mais on doit faire attention. Je considère toujours Lyon comme une équipe importante. Il est vrai que pour le moment, l'écart est conséquent entre Marseille et Lyon. 10 points d'écart entre les deux équipes. Bien évidemment, je pense qu'à l'heure actuelle, Lyon regarde plutôt le Stade Rennais que Marseille. Pour le moment, Marseille, ils sont pas prêts de les rattraper. 10 points d'écart, c'est au minimum 4 matchs. Donc pour le moment, je pense que Lyon se focalise sur le stade Rennais. Et une petite info d'ailleurs sur le calendrier de Marseille, comme le dit André Villas-Boas. Sur les 5 prochains matchs, il y a des matchs assez intéressants. Pour l'OM, ça commencera déjà ce week-end avec le déplacement du côté de Bordeaux. On sait que Marseille n'a plus gagné à Bordeaux, j'ai plus la date précise, mais en gros depuis 45 ans, Marseille ne s'est jamais imposé à Bordeaux. Et puis il y a aussi d'autres matchs intéressants sur les prochaines journées, notamment face à Lille, face à Nantes, face à Saint-Etienne. Donc vraiment, ça va être une période assez importante pour l'OM sur les prochains matchs. Autre déclaration de Steve Mandanda qui nous dit « Lyon est dans une dynamique positive avec un effectif de qualité et des joueurs de qualité. Ils peuvent vite recoller au podium. À nous de faire ce qu'il faut pour conserver cet écart ou tout du moins cette place. » Bien évidemment, les Marseillais qui se rappellent que Lyon termine en général très bien ces secondes parties de saison déjà depuis quelques années et que voilà, Lyon n'est jamais mort forcément. Donc voilà, ça va être intéressant de suivre toute cette deuxième partie de saison et ce duel à distance entre Phocéens et Lyonnais. Ensuite, autre déclaration de Mandanda sur l'état d'esprit du côté du groupe marseillais. Il nous dit l'état d'esprit de ce groupe, c'est que tout le monde veut rester, veut terminer l'aventure. On est tous revanchards, on a un groupe vraiment solidaire, uni, qui vit très bien, avec un staff qui a confiance. Je pense que oui, ils sont vraiment tous très revanchards par rapport à la saison passée et ça se voit sur le terrain. Les résultats sont là pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, autre déclaration de Villas-Boas qui nous dit « À la fin, ce sont les trophées qui font un palmarès. Je veux avoir quelque chose dans mes mains à la fin de saison. Des fois, tu te qualifies pour la Ligue des Champions, mais derrière, tu n'as pas la capacité pour la jouer et tu fais du tourisme. » On a régulièrement vu ça en France, des équipes qui se qualifient pour une compétition européenne et puis qui au final ne la jouent pas à fond. C'est déjà arrivé en France. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas de Marseille s'ils vont en Ligue des Champions. Et quand il nous dit qu'il veut un trophée à la fin de saison, on pense bien évidemment à la Coupe de France. D'ailleurs, Marseille jouera face à Strasbourg, je crois que ça sera demain. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est officiel, Lucas Touzard s'est engagé avec le Hertha Berlin. Il est toutefois prêté à Lyon jusqu'à la fin de saison. Une autre info qui concerne Martin Terrier qu'on avait vu quitter le terrain ce week-end face à Toulouse au bout d'une petite demi-heure de jeu. Il était sorti sur civière après un malaise. Lyon vient de communiquer et a annoncé que Martin Terrier allait beaucoup mieux suite à son malaise, mais il va quand même subir de nouveaux examens dans les prochains jours. Ensuite, petite info qu'on avait évoquée hier, Steven Zonzi a bien trouvé son prochain club. Ça sera le Stade Rennais. Reste maintenant à Rennes de finaliser l'opération avec la Roma. On se dirige normalement pour un prêt de Steven Zonzi jusqu'à la fin de saison. Ensuite, du côté de l'AS Monaco, Islam Slimani veut quitter Monaco dès cet hiver. Il espère d'ailleurs retourner en Première Ligue. Malheureusement pour Slimani, Roberto Moreno, le nouvel entraîneur monégasque, j'ai pas l'impression en tout cas qu'il souhaite compter sur lui pour la deuxième partie de saison. Donc voilà, peut-être un départ dans les tout prochains jours pour Slimani. D'ailleurs, en Première Ligue, 2 clubs ont déjà montré un réel intérêt pour l'international algérien. Manchester United et Tottenham auraient pris contact avec l'entourage de l'attaquant monégasque. On rappelle que Manchester et Tottenham ont perdu deux attaquants, Harry Kane et Marcus Rashford. Donc Slimani peut être une piste très sérieuse pour ces deux clubs, même si c'est une piste plutôt sérieuse du côté de Manchester, parce que du côté de Tottenham, on a aussi d'autres options pour tenter de suppléer
Harry Kane. On continue avec cette info qu'on avait vue la semaine dernière. Layvin Kurzawa s'est mis d'accord avec la Juventus de Turin pour un contrat de 4 ans. Maintenant, le Français attend bien évidemment l'accord entre le Paris Saint-Germain et Mattia De Sciglio pour que le deal soit acté. Un petit peu surprenant cet échange, puisque ce sont vraiment deux joueurs qui ne sont pas beaucoup appréciés, en tout cas par les supporters de leur club, hein, du côté de Paris. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui souhaiterait voir continuer Kurzawa, et du côté de la Juve c'est pareil. De Sciglio, voilà, il n'y a pas grand monde qui apprécie son profil sur le terrain, donc qui est gagnant dans cet échange, je ne sais pas vraiment. Ensuite, déclaration de Pierre Ménès qui nous dit: Haaland fait peur aux Parisiens, mais est-ce qu'on demande à Dortmund s'ils ont peur de Neymar et Mbappé? Oui, bon, forcément, on se doute bien que du côté de l'Allemagne, ils doivent avoir peur, hein, certainement de Mbappé, de Neymar et des autres aussi. Forcément, nous en France, on parle du Borussia Dortmund parce que c'est l'adversaire, et surtout parce qu'on connaît très bien le Paris Saint-Germain. Mais on se doute bien qu'en Allemagne, ils sont pas aveugles, hein, ils voient bien ce qui se passe du côté de Paris, avec des buts marqués par le quatuor offensif à quasiment tous les 3 jours. On continue avec une déclaration de l'agent de Thiago Silva qui monte un petit peu en pression. Il nous dit: le PSG n'a pas encore sollicité Thiago. Lui, il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision, on ne peut pas attendre indéfiniment. Il est vrai que ce dossier, il commence à tarder un petit peu, hein, la prolongation de contrat de Thiago Silva, ça fait à peu près 2-3 mois qu'on en parle, et visiblement du côté de l'agent de Thiago Silva, on n'a aucune nouvelle de cette prolongation de contrat. C'est pour ça je pense qu'il est en train un petit peu de forcer la main aux dirigeants parisiens pour accélérer les choses, hein. Sinon, bien évidemment, Thiago Silva pourrait quitter le club. Ensuite, du côté de Barcelone, réunion importante aujourd'hui pour trouver un remplaçant, là aussi, à Luis Suarez. Toujours Rodrigo, hein, la piste numéro 1. On va évoquer ce dossier aujourd'hui du côté de Barcelone, puisque on se rapprocherait d'un accord avec le FC Valence, avec pourquoi pas cette fois-ci un prêt avec option d'achat. Cependant, les Valencians demandent aussi un renfort, donc on pourrait avoir un jeune joueur catalan qui pourrait rejoindre Valence. On a évoqué Moussa Wagué, mais il n'y a aucune certitude pour le moment. Ensuite, du côté de Liverpool, petite statistique intéressante sur les 9 derniers matchs: 8 clean sheets pour les Reds avec la charnière centrale Joe Gomez et Virgil van Dijk. Déclaration de Jürgen Klopp sur le replay de FA Cup face à Shrewsbury, puisque le week-end dernier, Liverpool a été tenu en échec chez une D3 Shrewsbury 2-2 alors que les Reds menaient 2-0. Jürgen Klopp a dit: j'ai dit à mes joueurs qu'ils auront des vacances d'hiver, nous ne serons pas là, ce seront les U23 qui joueront ce match. Je sais que ce n'est pas très commode, mais c'est ainsi que je le vois. Un calendrier trop chargé, hein, pour les Reds. Il faut faire des choix, les choix bien évidemment, hein, on se doute bien que ça va être la Première Ligue et la Ligue des Champions, la FA Cup, hein, et bien évidemment ils vont mettre ça de côté. Ensuite, du côté de Tottenham, on en parlait tout à l'heure, les Spurs n'ont pas que Islam Slimani en tête, ils essayent de négocier actuellement avec l'attaquant polonais du Milan, Krzysztof Piatek, mais voilà, pour le moment les Spurs ne veulent pas débourser la somme demandée par les dirigeants milanais, c'est-à-dire à peu près 30 millions d'euros, et au-delà de ça, Tottenham serait même prêt aussi à inclure un joueur, hein, dans ce deal. On parle de Victor Wanyama, Eric Lamela ou encore Juan Foyt pour baisser le prix du transfert. On continue avec quelques infos du côté de l'Italie. Déjà, Gabigol qui va s'engager définitivement avec Flamengo. On sait qu'il a très peu joué avec l'Inter Milan. Il avait déjà été prêté d'ailleurs l'année dernière à Flamengo au Brésil. Énorme saison pour lui d'ailleurs avec Flamengo l'année dernière. 25 buts en 29 matchs de championnat. L'Inter va recevoir normalement à peu près 18 millions d'euros d'indemnité pour le jeune attaquant brésilien. Ensuite, le Napoli qui a formulé une offre de 20 millions d'euros à Mayence pour l'attaquant Jean-Philippe Mateta, ancien joueur de Ligue 1, Jean-Philippe Mateta, ou en tout cas de Ligue 2 plutôt, avec Le Havre. Il avait fait une énorme saison il y a 2 ans avec Le Havre. L'année dernière, première saison de Bundesliga, il marque déjà 14 buts. Et puis là, ça fait à peu près 1 mois et demi, un petit peu avant la trêve, qu'on l'a revu, puisqu'il avait été très longtemps blessé sur le début de saison. Il a déjà marqué 2 buts cette année en Bundesliga, alors que ça fait à peine 1 mois et demi qu'il est revenu. Offre du Napoli donc de 20 millions d'euros, un profil très intéressant pour le moment. On n'a pas la réponse du club de Mayence. On continue les amis avec du côté du Napoli, la banderole de la Curva du Stadio San Paolo de Naples envers Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juve, ancien entraîneur du Napoli. On sait que la Juve et le Napoli, ce sont 2 clubs qui se détestent. Voilà, petite insulte dès le début dans cette banderole. Et puis après, Sarri, tu as dit tellement de choses sur la Juve, et
puis au final tu as baissé ton pantalon, tu les as rejoints, donc un accueil un peu hostile, hein, bien évidemment pour Sarri du côté de Naples, comme d'ailleurs Higuaín lorsqu'il était revenu, en tout cas comme tous les joueurs qui passent de Naples à Turin. Ensuite, déclaration justement de Sarri sur cette défaite de la Juve du côté de Naples. Le journaliste lui demande est-ce que la défaite est encore pire car c'est à Naples. Sarri a dit non, je suis content pour eux. Je serai toujours lié à eux affectivement. Donc s'il faut perdre, autant que le Napoli soit heureux. Ça, je pense que c'est une déclaration qui ne va vraiment pas faire plaisir aux supporters de la Juventus. Ce genre de déclaration. Ensuite, petite info en Allemagne, info quand même assez importante. Kingsley Coman qui prévoit de faire son retour à l'entraînement avec l'équipe la semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour Kingsley Coman. On sait que c'est un joueur malheureusement, hein, sa carrière elle est rythmée par les blessures. Ensuite, hier, Ligue 2, résultat important, Le Havre s'impose 1-0 face à 3 grâce à un but du Hongrois Barnabas Béché en première période. D'ailleurs, Le Havre a tiré une fois au but en première période, ça a été au fond. Les Havrais remontent à la 5e place du classement, 3 reste 4e en fin de semaine. Il y aura un très joli match du côté du stade Océane au Havre. Le Havre recevra Lens, petit coup d'œil sur le classement donc de Ligue 2. Lorient, Lens, Ajaccio, 3 et Le Havre sont les 5 premières équipes et c'est quand même assez serré d'ailleurs jusqu'à la 7e ou 8e place. Ensuite, du côté du Borussia Dortmund, une petite info du côté du Borussia Dortmund. Le club a résilié 500 abonnements à ses supporters pour cause de manque d'assiduité, puisque les propriétaires de ces abonnements n'avaient pas assisté à au moins 7 des 17 rencontres disputées par le Borussia à domicile cette saison. Sanction immédiate du côté de Dortmund. On sait que c'est un stade qui est plein à tous les matchs du Borussia Dortmund. Et il est vrai que c'est un peu surprenant quand même. Si tu prends un abonnement et que tu rates quand même 10 matchs sur les 17 en à peine 6 mois, je trouve que ça fait beaucoup. Après, bien évidemment, les supporters vont certainement râler parce que l'abonnement, ça coûte très très cher et te le faire supprimer dès le mois de janvier, c'est quand même assez dur. Et on termine, les amis, avec ce petit classement. Quel buteur dépend le plus de son passeur? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez de très très jolis duos dans ce classement, notamment Mbappé et Di Maria qui sont en tête avec Lewandowski et Müller qui sont les deux, donc à 8 buts pour l'un et puis l'autre qui donc lui délivre 8 passes décisives. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.